Alors aujourd'hui, on va décortiquer quelque chose qu'on utilise tous les jours sans même y penser, le voyage de notre donnée. C'est une aventure physique incroyable qui se cache derrière chaque message qu'on envoie. C'est vrai, on y réfléchit rarement, pas vrai? On envoie un email, on regarde une vidéo et hop, ça marche. Mais ce n'est pas de la magie, loin de là. Derrière tout ça, il y a un trajet bien réel. Allons voir comment ça fonctionne. Voici notre programme. On va commencer avec les fondations, le bon vieux cuivre. Ensuite, on plongera dans la révolution de la fibre optique, avant d'explorer la liberté du sans-fil. Et pour finir, on mettra tout ça en perspective pour bien comprendre. Allez, on commence par le début, par les fondations. Le cuivre, c'est vraiment le vétéran de l'histoire, le support sur lequel une énorme partie de notre infrastructure de communication a été bâtie. Le principe est assez simple mais super efficace. L'information voyage sous forme de petites impulsions électriques qui parcourent ces fils de métal. C'est une technologie qui a fait ses preuves, très fiable, mais comme on va le voir, elle a quand même ses limites. Et maintenant, attention, on passe à une vraie révolution technologique, la fibre optique. Là, on change complètement de monde. On oublie l'électricité, on passe à la lumière. C'est là que tout se joue. Les données, qui à la base sont des signaux électriques, sont transformées en flashs lumineux. Et ces flashs voyagent dans des fils de verre qui sont aussi fins qu'un cheveu. C'est assez fou quand on y pense. Mais comment est-ce que la lumière reste piégée dans un fil aussi fin? Eh bien, grâce à un phénomène physique absolument génial, la réflexion totale interne. Pour faire simple, imaginez que l'intérieur du câble est comme un tunnel de miroir parfait. La lumière rebondit sur les parois sans jamais pouvoir s'échapper. Alors, décomposons ce voyage. D'abord, on transforme un signal électrique en un petit flash de lumière. Ce flash entre dans le cœur du câble. Dès qu'il essaye de s'en écarter, il frappe la gaine qui l'entoure et hop, il est renvoyé vers l'intérieur. Il se déplace comme ça, en zigzag sur des centaines de kilomètres, et ce qui est incroyable, c'est qu'il ne perd quasiment pas d'énergie. Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça change tout. On parle d'une vitesse et d'une capacité de transport de données bien supérieures au cuivre. On peut traverser des océans entiers, et en plus, la fibre est quasiment immunisée contre les interférences électriques qui peuvent perturber les câbles en cuivre. Ce qui nous amène logiquement à la troisième grande technologie, celle qui nous a littéralement libérés des câbles, les réseaux sans fil. C'est grâce à eux qu'on vit dans un monde mobile. Ici, le support n'est plus un objet physique comme un câble, c'est l'air qui nous entoure. Les données sont encodées et envoyées via des ondes radio. C'est un peu le même principe qu'une station de radio qui envoie de la musique, sauf que là, ce sont des données pour nos appareils. Mais une question se pose. Comment éviter que tous nos appareils se mettent à parler en même temps et que ce soit le chaos? C'est là qu'intervient un protocole très astucieux, le CSMA-CA. L'analogie de la conversation polie est parfaite, chaque appareil écoute pour s'assurer que personne ne parle. Si la voix est libre, alors il prend la parole. C'est ce qui évite que les données se télescopent. L'avantage numéro 1, c'est bien sûr la mobilité, le côté super pratique. Par contre, il y a des inconvénients. Les ondes radio peuvent être perturbées par d'autres appareils, comme un simple micro-ondes. De plus, leur utilisation est très réglementée. On ne peut pas émettre sur n'importe quelle fréquence pour éviter une pagaille générale. Bon, maintenant qu'on a vu les trois technologies, mettons-les face à face pour voir comment elles cohabitent dans notre monde ultra connecté. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Le cuivre, c'est la base, mais il est limité en distance et assez sensible aux perturbations. Le sans-fil nous offre une liberté totale, mais avec des performances qui peuvent varier. Et la fibre, eh bien, la fibre est clairement dans une catégorie à part en termes de vitesse, de distance et de fiabilité. C'est la championne. Et c'est vraiment ça, le point essentiel. Ces technologies ne sont pas vraiment en compétition. En fait, elles sont complémentaires. La fibre optique, c'est l'autoroute mondiale de l'information. Le cuivre, c'est souvent la petite route qui dessert les derniers mètres jusqu'à nos logements. Et le Wi-Fi, lui, il prend le relais à l'intérieur de la maison. Au final, ce qu'on tient pour acquis chaque jour, c'est une incroyable symphonie de physique et d'ingénierie. Une danse entre des électrons, des photons de lumière et des ondes radio qui, ensemble, créent cette connectivité mondiale qu'on connaît. Et ça nous laisse sur une question pour l'avenir. Nos besoins en données ne cessent d'augmenter. Alors comment cette collaboration entre la lumière, l'air et le cuivre va-t-elle évoluer pour suivre le rythme? La réponse à cette question dessinera le futur de notre monde numérique. Merci d'avoir suivi cette analyse.